La gestuelle pour séduire. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler gestuelle, c'est-à-dire séduction non verbale. Alors les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Donc, qu'est-ce que le langage corporel? Tout d'abord, qu'est-ce que le non verbal? Eh bien, c'est tout sauf vos mots. Ça représente entre 40 et on va dire 97% de la communication selon les études. Alors vous allez dire, ouais, mais passer de 40 à 97%, c'est quand même, voilà, ils se sont lâchés sur les études. En fait, ça dépend du contexte, ça dépend des situations, ça dépend. Mais déjà, 40% de la communication qui passe par autre chose que par les mots, c'est énorme. Alors, quand je vous dis 97%, c'est encore plus énorme, mais c'est déjà, même les prévisions basses, on va dire, sont énormes. Donc, comprenez l'importance du non-verbal en fait en séduction. Alors les amis, ça comprend quoi? Ça comprend bien sûr votre manière de bouger, tous les mouvements, manière de toucher, etc. Vos expressions faciales, votre manière de regarder, votre manière de sourire, votre petit tressaillement du truc, de la joue, là, voilà. Ça, le ton de votre voix, le débit de votre voix, enfin, voilà, tout ça, c'est la grande famille, on va dire, du non-verbal. Pour comprendre bien le plaisir, oui, le plaisir de parler du non-verbal, mais pour comprendre bien l'importance de parler du non-verbal, comprenez une phrase, je te prends une phrase, je vais te la dire de manière différente. C'est terrible. Ça, c'est, je viens d'apprendre la mort de quelqu'un. C'est terrible ce truc. Ça, c'est on vient de me montrer une application cool sur mon téléphone. Donc, le même mot, c'est terrible. Selon comment tu le dis, ça change totalement de sens. Donc, vous devez quand même comprendre l'importance du non-verbal dans des situations, tu vois. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler votre non-verbal. Sourire avec légèreté, ça permet de mettre du fun dans votre game, mais pas tout le temps, pas pour tout le monde. Voilà. Donc, ok, pas tout prendre au sérieux, mais si tu passes ta vie à sourire, tu communiques juste au monde, mais moi je suis gentil, je veux pas être une menace pour personne. Donc en fait, sourire oui, mais à bon escient. Sourire oui, beaucoup sourire, oui, le rictus c'est très important, mais pas tout le temps, tu vois. Sourire c'est un truc de dominé qui veut surtout contrarier personne, toujours content. Voilà, donc sourire oui, mais avec des raisons, on va dire. Voilà. En deux, votre regard. Le regard ne doit pas être fuyant. Quand vous parlez avec une personne, alors après il y a toujours des exceptions, c'est-à-dire que si tu regardes dans les yeux tout le temps, au bout d'un moment, elle va dire mais pourquoi tu me fixes comme ça, tu es un psychopathe, tu es un robot, voilà. Donc regardez, mais de temps en temps tu regardes un peu derrière, et de temps en temps tu la re-regardes, voilà. Mais on va dire la regarder 80% du temps dans les yeux, c'est important, ça fait passer la tension sexuelle, l'énergie sexuelle, etc. Les kinos, ça fait partie du non-verbal, c'est ta manière de la toucher. Par exemple, tu mets la main en bas du dos pour entrer dans un bar, tu mets la main sur l'épaule quand elle te fait rire. Enfin, tout ça, c'est du non-verbal. Et quand tu touches en tremblant, par exemple, fais voir ton collier, enfin fais voir ton bracelet et tu trembles. Tu transmets des mauvaises choses par ton BL. Tu transmets qu'elle te fait peur, qu'elle t'impressionne, donc que tu n'es pas habitué à être avec des belles femmes, donc tu la mérites pas, et donc elle va se trouver un autre mec. Donc en fait, la toucher, voilà, ah, j'aime bien. Même si à l'intérieur de toi tu flippes, il faut que ton mouvement ne sente pas la peur, quoi. Voilà. Ensuite, le langage non verbal, je dirais même que ça passe par l'énergie que tu as en toi. Parce que si dans toi tu es dans une énergie, on va dire, tu sais, les émotions sont contagieuses dans la vie. Une personne très stressée intérieurement, elle va stresser et contaminer tout le monde. Sauf si la personne la plus forte du groupe est détendue. Dans ce cas-là, c'est elle qui va contaminer la personne stressée. Mais si tu es très stressé, tu as des chances de tendre la fille en face de toi. Et en fait, le but, c'est pas ça dans la séduction, c'est de la mettre à l'aise. Donc, comme les émotions sont contagieuses, ton énergie, c'est-à-dire ton énergie, enfin comment tu te sens à l'intérieur de toi, ton énergie sexuelle, est-ce que tu as très envie d'elle? Tu peux lui donner envie de toi en ayant très envie d'elle. Tu fais transpire la sexualité, l'énergie, voilà, ça se transmet. En étant assez cool, assez à l'aise, tu transmets ça et ça va la détendre. Et tout ça, c'est très important. Tu peux influencer en fait les autres grâce à ce que tu ressens très fort à l'intérieur de toi. Autre chose,
Moi, je vous conseille de travailler votre ton de voix, vos expressions de visage, tout ça parce que tu vois, si tu regardes les séries, les acteurs, tous les acteurs un peu stylés, ils ont le même langage corporel. C'est une manière de toucher, de bouger, de poser sa voix quand tu fais tes blagues un peu sexy. Voilà. Et tout ça, je vous l'explique dans ma formation de séduction à base de scènes de film. Donc, je vous conseille vraiment de la regarder parce que c'est du très lourd. Je vous ai sélectionné, voilà, il y a tout un module sur le langage corporel avec des acteurs stylés où je vous décortique pourquoi ils ont tous le même langage corporel. De James Bond à Damon Salvatore, Chuck Bass, enfin tous. Et tu regardes le mec de Suits, tu regardes Lucifer, tu regardes, voilà. Les mecs de films et de séries qui sont stylés, qui ont du succès avec les femmes, ils ont quasiment tous, parce que je ne vais pas dire tous si jamais on trouve une exception, mais ils ont quasiment tous le même langage corporel. Et si tu arrives à avoir de ces traits-là, toi, eh ben, tu vas pouvoir séduire les meufs. D'une, parce qu'elles subissent l'influence. Donc en regardant ces films, on leur dit un mec stylé, c'est ça. Donc quand tu fais ça dans la vraie vie, tu les séduis. Et en plus parce que ces mecs, quand ils ont un autre rôle où ils n'ont pas ce langage corporel, ils ne sont pas sex symboles. Et quand ils ont ce rôle avec un langage corporel, ils deviennent sex symboles. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui éveille dans le cerveau féminin de la sexualité dans ce genre de comportement. Donc apprends à le faire et tu éveilleras de la sexualité en elle. Alors autre chose, enlevez tous vos mouvements de stress. Le mec il tape du pied tout le temps en rendez-vous, le mec il se ronge les ongles en boîte, on va pas venir te parler, tu vois. Tout ce qui est stressé, anxieux, etc., ça repousse les autres. Donc contenez, faites genre que vous êtes cool en place, etc. Éliminez tous les gestes parasites. Soyez plutôt ouverts. Alors je ne dis pas d'avoir les jambes comme ça et les bras comme ça, parce qu'il y a des mecs qui tombent dans la caricature. Mais globalement, occuper l'espace, c'est quand même important, avoir un peu de prestance. Vous pouvez vous appuyer sur un bar ou sur une chaise, ça donne l'air cool. Voilà, ces choses-là. Oser prendre une fille par les épaules, raconte une blague, tu l'attrapes par les épaules, c'est aussi, ça s'approche du kino, c'est encore une manière de séduire de manière non verbale. Prenez conscience de la distance. Alors il y a les notions de distance, la distance intime notamment, la distance sociale, etc. Et quand tu abordes une fille par exemple, il est bon de ne pas tout de suite se mettre là. Qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un venait vous parler et se mettait tout de suite là? Il faudra venir là pour l'embrasser, pour la chauffer, etc. Mais globalement, voilà, à peu près 1 mètre, on va dire, au début, c'est bien. Autour d'1 mètre, on va dire, au début, quand tu dragues une meuf. Et après, rentrer dans son cercle vraiment intime, petit à petit, quoi. Et comprenez cette notion de distance, c'est aussi important pour le non-verbal. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Tenez-vous droit, donc ouvert, sentez-vous solide à l'intérieur de vous. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi, et voilà, et puis bougez de manière sereine, et puis tout va aller bien. Voilà les amis, pour la gestuelle pour séduire. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu. Il y a un livre de référence que je vous conseille là-dessus, c'est Comment sublimer votre langage corporel. Vous le trouverez dans ma boutique en ligne. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment mettre une femme dans votre lit d'ici 7 jours. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.